Zeflawan. Comme d'habitude, à chaque tirage au sort de la Ligue des Champions, on fait une réaction après le tirage au sort. Et pour une fois, depuis assez longtemps, depuis, je pense, 3 ou 4 saisons, on n'a pas eu vraiment un tirage, le tirage au sort de cette édition de Ligue des Champions, avec presque la majorité des matchs, vraiment des matchs de très, 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 très haut niveau. Il n'y a pas d'équipe facile, il n'y a pas il y a des favoris. Bon, c'est tout à fait logique. À Manchester City, Leipzig, c'est City le favori. Euh, donc, c'est tout à fait logique qu'elle élimine les favoris. Mais dans la dualité des matchs, presque c'est des matchs à 51% 49, à 55 45. C'est pas 70. On a eu vraiment des saisons. Par exemple, la Noël Bayern PSG, c'est un match qui nous change, par exemple, d'un Bayern Porto, d'un Bayern Benfica qu'on pouvait avoir les saisons passées. Et Benfica, c'est une équipe qui a évolué. Porto, c'est une équipe qui a évolué. Bruges, c'est une équipe qui a évolué. Francfort, c'est une équipe qui a évolué. Napoli, c'est une équipe qui a évolué. Donc, on a vraiment des équipes qui peuvent jouer la carte. Pour une fois, on a presque toutes les équipes peuvent aller en quart de finale. Même Leipzig City, Leipzig, c'est une équipe qui vraiment joue un très très bon football. Donc, on va réagir bien sûr à le tirage au sort de la Ligue des Champions et à le match Barcelone-Manchester United en Europa League. Donc tu seras like et t'abonner à la vidéo est gagnée de réaction au tirage au sort de la Ligue des Champions. La première chose, les matchs, j'ai mis Madrid, mais parce que le Real Madrid, c'est pour la première fois depuis assez longtemps vers antique, ça c'est quelque chose de surréaliste. C'est la seule équipe espagnole, le Real Madrid, la seule équipe espagnole en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est le Real Madrid. Et c'est le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que l'année passée, euh, من هضر في ريال مدريد, je me rappelle, même les supporters de Real Madrid, même les joueurs de Real Madrid, même les médias, même la presse espagnole avec Marca, personne n'avait mis le Real Madrid en tant que favori pour gagner cette Ligue des Champions. Je me rappelle le match entre le PSG et le Real Madrid, c'était le Paris Saint-Germain qui était le favori. Même au match aller, après la victoire 1-0 au match aller, le match aurait pu se terminer avec plus de buts, mais s'il a raté un penalty. Au match retour, on a eu une première mi-temps dominée par le PSG, mais je me rappelais, j'avais fait un avant-match Real Madrid-PSG, le match retour, où j'ai dit le Real Madrid va se qualifier. Parce que côté vision, côté esprit, côté mentalité de gagner, côté grand rendez-vous, le Real Madrid, il est favori. Donc l'année passée, ils n'étaient pas favoris, mais ils ont gagné la Ligue des Champions. Et je pense que cette fois-ci, mon favori pour cette Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Pas parce qu'ils l'ont gagné, ils peuvent la gagner, mais ils font partie de l'aide des favoris. Et ils jouent une équipe de Liverpool qui a un complexe. C'est vrai que c'est un match compliqué. C'est un bon match. Liverpool et Real Madrid, c'est toujours un bon match. C'est la finale de la Ligue des Champions l'année passée. Mais Liverpool, ils ont un complexe. Ils ont vraiment un complexe psychologique face au Real Madrid. Donc, je ne les vois pas gagner. Et vu le retour ce jour-là à Bernabeu, même si tu gagnes, il faut que tu gagnes avec 2 buts d'avance. Face au Real Madrid, il faut minimum mettre 2 buts. Minimum, hein. Si tu veux, pour éliminer le Real Madrid, il faut tuer le Real Madrid. On l'a pas vu. L'année passée, le PSG à l'aller gagner 1-0. S'ils gagnaient 2-0, c'est une autre histoire, ils ne l'ont pas fait. Ils ont perdu face à Chelsea 3-1. On a vu le match retour où Chelsea aurait pu se qualifier et tout. City 4-3. Donc 4-2, ça aurait été une autre histoire. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc si Liverpool veut battre et éliminer le Real Madrid, il faut qu'il gagne 2-3, 3-0. Sinon 1-0, le Real Madrid va se qualifier.
Un autre bon match qui s'annonce, c'est Leipzig-Manchester City. C'est un très très bon match de football. Mais City serait favori. Mais on a vu City face à Dortmund. C'était pas vraiment Et Chelsea-Dortmund, ça c'est un autre très bon match. Mais City, c'est une très très bonne équipe. C'est une équipe beaucoup plus pragmatique, je pense. Chaque année, ça devient encore plus pragmatique. Mais je pense qu'on verra un bon match de football. On ne va pas voir City qui va mettre à 5 buts ou 6 buts à Leipzig. Je pense pas. Je ne le crois pas. Peut-être au match retour, mais à l'aller, même au match retour, je vois City se qualifier. Mais pas vraiment, voilà, comme d'habitude, avec 5 ou 4 ou 5 buts de différence. Chelsea-Dortmund. Chelsea, c'est compliqué. Parce que pour le moment, on ne voit pas la patte de Potter. On n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi Tuchel a été viré. Voilà, on n'a pas compris. Tu aurais pu le virer avant le début de saison. C'est quoi, c'est quoi cette logique? On ne comprend pas pourquoi Tuchel a été viré. Et Potter, on sent que Potter, le problème, c'est que depuis son arrivée à Chelsea, Potter, c'était un entraîneur qui était à Brighton, qui jouait un football offensif exceptionnel. Et depuis qu'il est arrivé à Chelsea, il joue un football défensif. Il défend face à Manchester United, il a défendu face à Arsenal, il a défendu en Ligue des Champions face à Milan, à Stamford Bridge. C'est pas logique. Donc la patte Potter, on l'attend. Et même si je pense que Chelsea, la qualification, Chelsea en Ligue des Champions, c'est autre chose aussi. Je pense que ça se jouera au match aller à Dortmund. Si Chelsea arrive à faire un match nul ou à gagner, ils vont se qualifier. Donc ça, je mettrai quand même Chelsea favorite de ce match. Tottenham-Milan, c'est un match équilibré, mais on l'a senti avec le Milan quand il joue la Ligue des Champions, face à Chelsea par exemple. On a senti l'écart de niveau, qu'ils ont encore beaucoup de choses à démontrer. Et Tottenham, c'est une équipe qui est très très compliquée à jouer, qui va t'user défensivement, ils défendent bien et ils vont jouer les contres, donc ça va être compliqué. Donc je mettrai quand même Tottenham favori. Face à Milan, je mettrai Tottenham favori. Et le aller jouera à Milan, donc le retour en Angleterre, ça va être compliqué. Un autre match qui s'annonce assez prometteur. Francfort-Napoli. Francfort-Napoli, c'est un match le plus équilibré, je pense, de tous ces matchs. Même si, vu que Napoli est sorti leader de son groupe où il y a Liverpool, et ils sont leaders du championnat d'Italie. Mais Francfort, c'est une équipe qui est la plus compliquée à jouer en Europe, je pense. C'est une équipe très, 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 très difficile avec de l'envie, avec du rythme, avec de l'intensité. Donc, voilà. Le retour se jouera en Italie. Donc, ça peut compter. Mais c'est dur de mettre un pronostic sur ce match-là. Mais je vais mettre un pronostic et je vais dire Francfort va se qualifier. Voilà. Même si je suis vraiment un fan de Napoli, mais ils vont faire quelque chose. Et Francfort à l'extérieur comme à domicile, ils peuvent faire un mauvais match à domicile, mais à l'extérieur te pourrir la vie. C'est une équipe qui est très très dure. Et Napoli, on les attend dans ces rendez-vous. C'est là où ils doivent confirmer en Europe leur état de forme actuel. Le dernier match, c'est Paris Saint-Germain-Bayern. C'est le match le plus compliqué à pronostiquer. Et les matchs aussi sont compliqués à pronostiquer parce que les matchs les huitièmes de finale vont se jouer en février, après la Coupe du Monde. Donc, quel état de forme physique des joueurs? La majorité des joueurs, c'est brésiliens, argentins, allemands, français. Donc, c'est des équipes, même portugais. C'est des joueurs qui jouent dans des nations qui vont aller loin peut-être en Ligue des Champions, en Coupe du Monde. Et voilà, soit en Europe, Allemagne, France, Angleterre et tout, soit
l'Amérique latine. Donc, c'est des joueurs normalement qui doivent aller loin. C'est pour ça que je mettrais peut-être Liverpool un petit peu favorite du match du Real, même si j'ai dit que le Real va se qualifier. Parce que Liverpool, ils ont un joueur qui est le moteur en attaque, c'est Mohamed Salah, qui ne jouera pas la Coupe du Monde. Donc, ça peut se jouer sur cette Coupe du Monde. Donc, quel état de forme physique avec laquelle les joueurs vont arriver en février, même après la fin de la Coupe du Monde. Et mentalement, pour les joueurs qui peuvent avoir des échecs fondamentaux en demi-finale ou en finale, et pour celui qui va la gagner, imaginons qu'un joueur il la gagne, il est complètement rincé, c'est bon, la saison elle est terminée. Il est champion du monde en décembre. Comment tu te motives? Tu es champion du monde en décembre. Comment tu te remotives derrière pour aller chercher une... Bon, peut-être pour des joueurs comme Messi ou Mbappé, ils vont se remotiver. Mais pour d'autres joueurs, moi je pense pas. Neymar, s'il gagne la Coupe du Monde, c'est Samba Brésil jusqu'à la fin, jusqu'au mois de juillet. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais PSG, Bayern, je mettrais le PSG favori parce que le Bayern, c'est vrai qu'ils sont sortis avec 6 victoires sur 6 dans les groupes. Mais face au Barça à l'aller, je les ai pas vus. Ils n'ont pas été dominateurs. Face à l'Inter, oui, ils ont fait de bons matchs, mais voilà. Mais je sens pas le Bayern, je les vois souvent au championnat d'Allemagne. C'est plus le Bayern qui était écrasant, surtout dans l'aspect défensif. Et là, on sent qu'ils sont un petit peu avec un coup de mou. Donc, mais c'est en conditionnel. Après la Coupe du Monde, on va en parler plus en détail de ces matchs. Voilà, bon, ça c'est les pronostics qui peuvent changer, bien sûr. L'Europa League avec un seul grand match qu'on va. Même s'il y a beaucoup de matchs, hein, beaucoup de bons matchs aussi, hein. La Juve qui joue à Nantes, ça c'est un bon match pour les Nantais. Ajax Union Berlin, surtout le match à l'Union Berlin, ils ont un stade qui est typique. Salzbourg-Rome, mais Barcelone-Manchester avec une affiche de Ligue des Champions en Europa League. C'est très très dur pour des équipes comme le Barça de se retrouver en Europa League pour la deuxième saison. Manchester, ça fait très très longtemps qu'ils sont là en Europa League et qu'ils reviennent. Ils les ont déjà gagnés en 2017. Mais c'est un match où le Barça peut partir favori plus que Manchester United. Euh, mais l'aller se jouera à Camp Nou, le retour à Old Trafford. L'aller sans Alessandro Martinez. Mais c'est au conditionnel parce que ces joueurs-là, ils joueront la Coupe du Monde. Peut-être qu'ils vont se blesser, peut-être. Donc voilà. Mais c'est une affiche de Ligue des Champions en Europa League. C'est malheureux pour le Barça, hein, et c'est malheureux pour Manchester United. Même si Manchester United, ils sont vraiment sur le bon chemin pour revenir en Ligue des Champions. Mais comme le Barça, ils vont revenir en Ligue des Champions, ils peuvent ne pas se qualifier en deuxième tour. C'est ce qu'on a vu. Donc, mais comme l'année passée, ils n'ont pas pu aller loin en, en Europa League. Ils se sont fait sortir par Francfort. Voilà, Francfort, voilà. Donc ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais c'est un bon match. Voilà. De toute façon, on aura du football, je pense, pendant une longue période. Mais tout ça est conditionné par la Coupe du Monde. Voilà, une vidéo de réaction sur le terrain, je sais pas, comme chaque saison. Et on va attendre la Ligue des Champions et l'Europa League avec impatience. Voilà. Et, moi, je vous dis à bientôt.